23, verset 1, il est écrit. Il est écrit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, relis. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, les hommes, suivez-moi très bien ce matin, les hommes n'ont pas compris ce qui se cache derrière ce verset biblique. Je veux dire la révélation que Dieu a donnée à son peuple concernant ce verset biblique. La révélation qui amène les hommes aux exploits. Relis. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La récitation de ce verset biblique est commune à tout le monde. Mais sans compréhension, sans révélation de ce qui est caché derrière ce verset biblique, il n'y aura pas d'exploit, il n'y aura pas de miracle tant que tu le récites. Tu peux pas obtenir la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On te dit de réciter 9 fois, 30 fois, 40 fois, 100 000 fois. Tant que tu n'as pas la révélation qui est cachée derrière cette parole, aucun miracle ne se produit dans ta vie. Les fruits de la gloire de Dieu ne se manifestent pas seulement parce que tu as lu. Ils se manifestent parce que tu as compris la quintessence de ce qui est caché. Je veux dire, tu as compris le pourquoi ce verset biblique existe. C'est pourquoi Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Puisque quelqu'un va lire, il va venir à l'église comme toi, comme moi, et il va dire, Seigneur, tu as dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tout me manque? Parce qu'il n'a jamais compris la révélation qui est cachée derrière. Et tant que tu ne comprends pas la révélation qui est derrière, ça devient la lettre. Ça ne devient pas l'esprit. Tu peux beau tenir la Bible entre les mains. Donnez-moi une Bible là. Oui, donne-moi la tienne. Voilà. Tu peux aller à la boutique, tu achètes la Bible ici. Mais tant que l'esprit ne t'anime pas dessus, c'est le livre. C'est pourquoi les sorciers ont ça chez eux. C'est pourquoi les magiciens ont ça chez eux. Parce que chez eux, ce n'est pas la parole de Dieu. Chez eux, c'est un livre. Il devient la parole de Dieu lorsque tu comprends les écritures qui sont à l'intérieur et que tu les manifestes et ils se transforment en puissance dans ta vie. C'est pourquoi si je prends la mienne là, un magicien me dit, donne-moi ta Bible, je ne la lui donne pas. Si je dépose là, il ne va jamais ramasser. Parce que ma Bible est esprit en ce moment. Elle est une force, elle est une puissance. Or, chez certaines personnes, c'est un livre comme le livre d'histoire. Et l'Ésaïe te dit, l'histoire de David dit que l'histoire, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire ici. Si vous voulez les livres d'histoire, allez acheter l'histoire du Cameroun. Allez acheter l'histoire du monde. Ce n'est pas un livre d'histoire ici. C'est pourquoi il est écrit, le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Cela suppose que cette parole n'a jamais changé. Elle ne saura être une histoire. L'histoire, vous dites l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Ça, ce n'est pas une histoire. Puisque le même Dieu qui était avec Moïse est encore avec toi aujourd'hui. Et il agit. Comment c'est un livre d'histoire? Donc quand tu prêches, tu dis que l'histoire qui est dans... Non, ce n'est pas l'histoire. C'est que tu es déjà dans la nature, dans le monde. Tu annonces ta propre chose. Mais ça va devenir une force, une puissance, lorsque tu vas intégrer à l'intérieur que la compréhension ne se fait pas parce que tu es allé à l'école. Comme j'ai dit dimanche dernier, non pas parce que tu as eu les diplômes, non pas parce que tu as appris la philosophie, mais parce que tu laisses l'Esprit de Dieu t'enseigner ce qui est à l'intérieur. Et quand l'Esprit de Dieu t'enseigne, ça ne devient plus un livre d'histoire, mais ça devient
une puissance. Une puissance. Alléluia. La totalité de tes besoins peut être donnée à tout moment. Si tu comprends le Dieu que tu adores, si tu connais le Dieu que tu adores, je dis la totalité de tes besoins peut être donnée à tout moment, sans interruption. Mais pour que cette totalité se soit accordée, il faut la totalité de ta confiance envers Dieu. Il faut la totalité de ton assurance envers Dieu. Il faut la totalité de ton assurance envers Dieu. Ah. Tu es avec moi là? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Écoutez, Moïse était un homme, quel que soit ce qui avait été fait sur lui, il était un homme de la cour royale. Mais la confiance qu'il avait en Dieu lui permettait de regarder la cour royale comme un milieu impur. Et lorsqu'il a eu la totalité de la confiance en Dieu, même la nourriture de la cour royale ne l'a pas désolidarisé de Dieu. Même l'honneur qu'il avait dans la cour royale ne l'a pas désolidarisé de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, plusieurs sont ici. Ils n'ont pas la totalité de ce que Dieu devait leur donner à cause de ce que dans le monde, ils ont mis leur confiance aux hommes. Ils savent que si à l'église, il n'a pas quelque chose, chez ces gens-là, il en aura. Or, Moïse, regardant cela, a dit non. Ce Dieu qui a permis qu'on me sorte de l'eau et qu'on me remette chez Pharaon, ce Dieu est capable de faire de moi un homme hors de la cour royale. Est-ce que tu crois en ça? Non, plusieurs ne croient pas. Plusieurs ne croient pas. Plusieurs sont assis à l'église. Ils savent que s'ils n'ont pas de travail là où ils sont là, ils sont totalement perdus. Et qu'il n'y a plus d'issue pour leur vie. Et c'est pour cela que la nature, je veux dire le monde, est entré plein à l'église. Et tout le monde dans l'église compte plus sur le monde que sur Dieu. Oh, Moïse, voyant son autorité qu'il avait dans la cour royale, pouvait dire, moi je préfère manger, commander, même dans l'impureté, que d'aller être esclave de Pharaon et qu'on me combatte. Plusieurs sont comme ça dans les églises, ils disent cela. Je préfère vivre dans le vivre heureux et mourir jeune. Je préfère vivre dans la rose croix, dans la franc-maçonnerie, dans le vol, dans le mangasson, et avoir quand même de l'argent dans ma poche avant d'attendre le dernier jour et mourir. Et quand tu lui donnes le Psaume 23, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Aide-moi. Vraiment. Alléluia. Je sais que depuis dimanche dernier, vous n'êtes pas content de moi. Soyez content. Pour que le démon quitte ta vie, voilà la nourriture qu'il te faut. Alléluia. Moïse est totalement confiant en Dieu. Et le non, l'injustice que je vois là, je ne vais pas continuer à accepter cette injustice sur les hommes. N'est-ce pas que ces hommes ont deux yeux comme moi? N'est-ce pas que ces hommes ont deux pieds comme moi? L'Éternel lui révèle que Moïse, là où tu es dans la cour royale, tu dois conduire mon peuple à la guerre pour Moïse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu as réfléchi, tu as raisonné. Non, si je ne fais pas comme ça, ma femme va seulement se fâcher, elle va partir. Et j'aurai encore une autre femme. Est-ce que l'Église va encore me donner une autre femme? Si je ne fais pas comme ça, mon mari va faire et j'aurai encore un autre homme. Est-ce que l'Église peut regarder à quel niveau? Mais vous cherchez toutes les bénédictions de Dieu. Vous allez les ramasser en route. Hein? Et dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque l'Éternel est le berger de quelqu'un, cela suppose que Dieu t'amène
dans toute situation, négative ou bien, Dieu te conduit. Est-ce que vous avez déjà vu un berger qui n'a pas l'autorité et la primauté sur son troupeau? C'est lui qui guide le troupeau. C'est lui qui oriente le troupeau. Je veux dire, c'est Dieu qui te guide. C'est Dieu qui devait te guider, qui devait t'orienter. Même si tu es malade, tu ne devais pas te déconnecter de lui pour aller dire, je cherche Chalango et vous venez me raconter vos histoires que vous avez dit, aide-toi et le ciel t'aidera comme si c'était écrit quelque part. Quel est le berger qui peut accepter que son troupeau meure? Hein? Vous n'avez même pas souligné le mot berger. Le berger suppose quelqu'un qui veille sur le troupeau. Comment Dieu va veiller sur toi et te laisser mourir? Comment Dieu va veiller sur toi et laisser que les sorciers te mangent? Quand vous voyez ce genre de choses, c'est parce que les gens empruntent dans le monde et ils veulent emprunter dans l'église. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. La totalité des biens surnaturels que tu as est connectée à travers sa parole. Et sa parole est en esprit et vie. Et il faut que tu mettes cette parole en action, je veux dire en pratique, sans hésiter, sans douter. Sinon, tu serais comme cette bête ou ce bœuf ou cette vache à qui le berger va dire, voici la route. Il va dire, moi je me tourne de l'autre côté et je m'en vais. C'est ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Non, souvenez bien, je ne manquerai de rien. Non, il a dit, l'Éternel est mon berger, je manquerai parfois de nourriture, et parfois je n'aurai pas de paix, et parfois je n'aurai pas d'argent. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. C'est ça, non? Non, relisez. Sûrement, j'ai mal lu. Ancienne Binam, relis. Ah, tu n'as pas ta Bible là-bas. Voilà. Relis. Non, ils n'ont pas de Bible. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merde. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de mariage. Je ne manquerai pas de victoire. Je ne manquerai pas de succès. Je ne manquerai pas d'élévation. Je ne manquerai pas de joie. Mais pourquoi tu manques de la joie aujourd'hui? Parce que l'Éternel n'est pas ton berger. Oui. Il n'est pas ton berger. Quand il te dit voici le chemin, tu dis non, je marche d'abord comme ça. Quand il te dit voici la route, tu lui dis, Éternel, je suis d'abord un enfant rebelle. Laisse-moi d'abord aller visiter de ce côté, voir si c'est bien avant de revenir. Non, je suis une femme rebelle. Mon ami, j'ai mon argent, tu me dis que viens seulement à l'église, tu pries et tu seras guéri. Moi, je vais d'abord aller à l'hôpital. Quand tu as bien dépensé à l'hôpital, comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, tu cours à l'église. On te dit achète l'huile d'olive. Papa, je n'ai jamais vu 5 francs avec les yeux. Tu n'as jamais vu 5 francs, non? Fais un sacrifice. Vraiment, vous demandez déjà l'argent à l'église. Quand tu es parti chez tes marabouts, là, ils n'ont pas pris l'argent. Quand tu es allé à l'hôpital, là, ils n'ont pas pris l'argent. Ils t'ont soigné pour rien. Même là, le médicament qui n'a rien marché là. N'est-ce pas? Je sais que vous serez mes ennemis. C'est pas grave. Écoutez-moi bien. Quand on lit ce passage public, on doit se libérer du monde. Regardez droit devant. Le berger est devant toi, tu es derrière lui. S'il est derrière, il te montre la route à suivre, tu avances. Tu ne te dis pas, je peux passer. Tu peux encore par où? Et qui sera ton berger de ce côté-là? N'est-ce pas? C'est vous qui dites qu'on ne touche pas deux animaux à la fois? Hein? Mais quand il te dit marchons comme ça, toi tu dis je marche d'abord comme ça, qui est de l'autre côté pour te conduire? Le diable! Je ne te
laisse même pas réfléchir. Le diable. Et quand il t'amène déjà, tu deviens comme le squelette, tu cours à l'église. C'est en ce moment que tu cours à l'église, c'est en ce moment que tu connais l'église. Si je te dis, ma fille, comme tu vois là, va lire le psaume 23. Papa, je lis ça combien de fois par jour? Comme si c'est en lisant 100 fois que tu vas être sauvé. Tant que toi, tu n'as pas confiance en ce passage biblique, le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. Tant que tu ne fais pas confiance en lui, tant que tu n'as pas toute l'assurance qu'il te garde, qu'il te protège, que rien ne peut se faire dans ta vie s'il ne le veut. Même si tu lis 1 million de fois, rien ne se fera dans ta vie. Tu fais de la récitation inutile. Ne soyez pas calme comme ça, bougez quand même. Bougeons, bougeons. Bougez comme moi je bouge là. Un gars bouge. Okay. Vous qui êtes en direct là, bougez dans vos maisons. Bougez, bougez. Ne soyez pas morts, c'est pas bien. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu pour qu'on rentre dans la plénitude de la bénédiction surnaturelle qui a été accordée au peuple de Dieu. Nous avons laissé cette plénitude pour rentrer vers des futilités, des choses inutiles. Nous avons les miettes aujourd'hui et on saute. On dit, hey, on va te payer 50 000 francs le mois. Alléluia. Est-ce que j'avais même d'abord l'autre? Oui, tu es obligé de dire ça parce que Dieu n'est pas ton berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Oui, Dieu m'a guéri l'orteil ici. Vraiment, même comme j'ai mal au dos là, mais il m'a quand même guéri l'orteil. Alléluia. Parce que toi, Dieu n'est pas ton berger. Quand Dieu est ton berger, il s'occupe de tes affaires. Il s'occupe de ton corps. Il s'occupe de ton esprit. Il s'occupe de tes activités. Comment être ton berger pendant qu'il te dit, marche comme ça, toi tu dis, je veux marcher de ce côté. Donne la dîme de 10 000. Non, ce mois-ci, j'ai trop de problèmes. Comme si c'est toi qui allais résoudre tes problèmes-là et tu ne donnes jamais la dîme. Il y a des gens ici à l'église qui n'ont jamais donné la dîme. J'ai dit jamais. Non, il ne peut pas me contredire. Jamais. Dieu est son berger quand il faut le guérir. Sors au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne vais pas manquer la santé. Mais Dieu n'est jamais son berger quand il faut venir donner ce qui appartient à Dieu. Hey, réveillez-vous. Réveillez-vous. Dieu n'est jamais votre berger quand il faut payer la maison. Dieu n'est jamais votre berger quand on dit achetons le terrain pour construire l'église. Dieu n'est jamais votre berger. Dieu est ton berger lorsqu'il faut prier sur ton dossier. Qu'il va au ministère. Lorsqu'il faut prier sur ton dossier pour que tu voyages. Lorsqu'il faut prier pour que ton visa arrive. Oh Dieu, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es fait au-delà de la compréhension de l'homme. Oh Dieu, mon Père, je te dis, je crois que Dieu va faire. Quand on te dit qu'il y a 3 planches qu'il faut changer sur le bâtiment, papa, je te dis que c'est dur. C'est dur. La croyance a disparu. La croyance a disparu. C'est quel genre de croyance? C'est quel type de croyance? Comment quelqu'un peut-il être ton berger? Tu crois quand il va te guérir? Tu as confiance quand il va te guérir? Et tu n'as pas confiance qu'il t'a dit de donner et il te sera. Quand tu vois ton frère qui pleure, qui souffre, qui est même malade, il n'a même pas les paracétamol. L'argent est dans ta poche. Même sortir 2000 comme ça, il lui dit que prends, ça te dépasse. Dieu n'est pas ton berger en ce moment-là. L'amour fout le camp. N'est-ce pas? Mais il sera ton berger lorsque tu vas venir. Ma place de marcher là, papa, il faut bénir. Il faut bénir. Je crois que Dieu va se manifester. C'est en ce moment qu'il est ton berger. Quand il te donne le mariage, dès que tu es de l'autre côté de l'eau, salut encore le pasteur te dépasse. Mais tu as oublié quelque chose. Que je vous ai dit, les bénédictions de l'Éternel vont d'étape en étape. À chaque étape de ta vie, il faut te remobiliser pour adorer Dieu. Parce que chaque étape de ta bénédiction est un moyen pour Satan de t'attaquer. Quand Dieu te donne un mariage, il te donne déjà un fiancé.
Toi, comme tu es insulté, tu vas même avoir un homme calme dans ta vie. Et donc, c'est toi qui as déjà influencé. Le prophète, on redouble l'attaque contre toi. Lorsque le mariage est scellé, il parlait encore. Tu oublies qu'il y a le temps où il faut vivre dans ce mariage. Et que Satan peut venir te dire que j'ai détruit ce mariage-là aujourd'hui. C'est ça, non? Non, vous dites vérité. Non, c'est Jacques Benjamin ne dit pas ça. Ce sont les femmes là qui doivent accepter. C'est pas toi. C'est ça leur vie. Dieu est le berger lorsqu'il faut leur donner à manger. Mais Dieu n'est jamais le berger lorsqu'il faut aller bâtir la maison de l'Éternel. Dieu n'est jamais le berger lorsqu'il faut aller s'occuper de l'homme de Dieu. Ah, on s'occupe de lui, qui va s'occuper de nous? Si on vous disait de me payer par mois, vous devez me payer par mois combien? Non, je vous pose la question, vous devez me payer par mois combien? Vous ne parlez pas? Non, je ne fais pas un travail. Je ne travaille pas, non? Comme les gens du monde disent, ils sont à l'église, ils ne font rien. J'ai demandé un jour à un médecin, ce que je guéris à toi, tu ne peux pas guérir. Ce que j'enlève sur les autres, tu ne peux pas enlever. Tu as ta science, on te paye des centaines de milliers de francs. Parce que tu as injecté quelqu'un. Parce que tu es allé faire un diagnostic. Et quand il vient à l'église, on voit que ton diagnostic est faux. Hein? C'est nous qui le délivrons. On te paye là chaque mois, tu vois. Parce que tu t'es assis avec ton crayon. Et tu crois que ce qui est dans ma tête là, c'est toi qui m'as donné. Il a commencé à rire. Oui, parce que les gens savent que nous ne faisons rien. Les églises ne font rien. Ce sont des escrocs. Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous prêcher un message sur ça. Écoutez, les militaires que vous voyez dehors là, nous sommes autant de militaires comme eux. Donc nous avons droit au salaire comme eux. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais je vais vous rappeler, le travail qu'ils font là dehors, ils font physiquement, nous faisons un travail spirituel de la même manière. C'est que vous ne comprenez pas. Ils chassent des voleurs ici sur la terre. Nous chassons les voleurs qui vous volent l'étoile. Nous chassons les voleurs qui vous volent les bénédictions. Nous chassons les voleurs qui vous volent les mariages. On les emprisonne aussi. N'est-ce pas? Et puis, nous ne faisons rien, n'est-ce pas? Écoutez alors. Ils ne font rien. Ce sont des escrocs. Oui, c'est ça. Parce que vous ne savez même pas que nous sommes aussi des militaires. Et que les démons là font partie des hommes sur la terre qui volent, qui détruisent, qui kidnappent les enfants. Dans le ciel aussi, ça se passe comme ça. Dans l'esprit, ça se passe. Et c'est nous qui avons l'autorité de détruire ces esprits qui kidnappent vos enfants. Ils ne font rien. Qui les a même enseignés. Qui les a même conduits. Non, ne faites pas que je devienne violent. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire dans l'église facilement, mais je vais vous prêcher sur ce message-là. Vous allez comprendre. Parce que quand vous dites apporter la dîme, vous fuyez avec. Vous dites l'Éternel est mon berger. Pardonnez-moi ce matin. Hein. Alléluia. Bien aimé. Moïse, avec toute la confiance qu'il avait en Dieu, il a tendu sa verge. Je vous avais dit ce que c'est que la verge. C'est pas parce qu'il avait la verge. Tu peux avoir la verge, tu tends la verge, ne fais absolument rien. Parce que celui qui doit faire, c'est Dieu, c'est pas toi. Je veux dire, tu peux avoir toute la parole, tu peux réciter toute la Bible là. Tu dis à Satan de partir, il ne part. Parce que ta parole n'a aucune efficacité. Ta parole n'a aucune puissance. Ta parole n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi les 7 fils de Sceva, comme on dit souvent en anglais, avaient dit au démon de partir. Le démon a dit, vous c'est qui? Le démon plutôt a couru après eux. Ils ont disparu dans la nature en fuyant. Vous voyez ça? Parce qu'ils prononçaient une parole qu'ils ne tenaient pas. Ils prononçaient une parole en laquelle ils n'ont pas confiance. Quand tu n'as pas confiance en une parole, cette parole ne te sert à rien. Elle ne peut pas produire le fruit. L'Éternel est mon berger. Je crois que c'est Dieu qui me guérit. Je crois que c'est Dieu qui me donne. David avait cru que c'est Dieu qui lui donnait.
David avait cru que c'est Dieu qui lui avait donné la royauté. Il avait mis toute sa confiance en Dieu. Et lorsqu'il a péché, David, Nathan est venu lui dire, à David, cette personne dont je parle, c'est toi. Il est allé directement à genoux. Il n'a pas fait comme les rois de la terre aujourd'hui. Si tu dis à un de ces rois de la terre là, à ces présidents du monde là, c'est toi qui as péché, tu vas demander au garde de t'arrêter et de t'abattre. Mais David avait dit non. Cet homme qui m'a donné ce trône, s'il a vu que j'ai péché, je reconnais mon péché, Nathan. Je sais que tu es un homme. Si je demande à mes gardes de t'arrêter, tu ne vas même pas faire 2 secondes. Mais je reconnais ce que j'ai fait de mal. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu as péché, là, on te parle. D'abord, je parle de votre dans votre église. Hein. Je ne suis plus là. Je peux aller ailleurs. C'est ça. C'est ça votre langage, non? Je peux aller ailleurs. Comme ailleurs, c'est un autre Dieu. Et ici, c'est un autre Dieu. C'est ça? Mais quand tu prends le son, Éternel est mon berger. Quand on est ton berger, frère, quand tu es un berger au-devant de toi, tu écoutes la voix du berger. Est-ce que depuis que Dieu t'a dit de venir dans l'église et s'y mettre quelque chose là, ils sont là. Vous savez que je dis là. Vous voulez que je vous batte? Non. Tu auras honte pour nous. Est-ce depuis que Dieu t'a dit de venir poser, que tu es venu poser? Hein? Non, l'école des enfants, papa, je te dis que l'école est un train de l'évangile. Est-ce que tu ne sais pas qu'en déposant ce que Dieu t'avait dit de déposer, il devait résoudre les problèmes de ton école? Mais puisqu'il n'est pas ton berger, toi tu as encore un autre berger ailleurs, tu choisis de faire quand tu veux et comme tu veux. Et quand ça pèse sur toi, les larmes coulent jusqu'aux orteils. Les larmes coulent jusqu'au... Oui. David n'a pas hésité. Et c'est pourquoi David disait toujours, lorsqu'on devait construire la maison de Dieu, c'est de l'Éternel que nous avons reçu tout ce que nous pouvons lui donner. Tu as reçu quoi de toi-même? Toi qui as choisi un autre berger là, il t'a donné quoi? Le marabout que tu as choisi, il te donne le souffle de vie. Je demande si le marabout que tu as choisi te donne le souffle de vie. N'est-ce pas quand tu vas le voir, il te dit de prier Dieu? Quel Dieu alors? Hein? Voilà. Voilà. Amen. Écris cette citation. Écris cette révélation. Le chrétien est ce qu'il est par sa capacité de croire à faire confiance à Dieu. Le chrétien est ce qu'il est par sa capacité de croire, de faire confiance à Dieu. Si tu es pauvre, c'est ta croyance qui t'amène à être pauvre. Dieu a dit, de riche il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Hé, suis-moi bien. Si tu es pauvre, c'est ta capacité de croire et de t'abandonner entre les mains de Dieu, de faire confiance en lui en toutes choses et de dire à Dieu, si je meurs pour toi. Si je vis pour toi. Qui t'amène là où tu te trouves. Je dis bien, je le lis. Le chrétien est ce qu'il est par sa capacité à croire, à faire confiance à Dieu. Vous avez compris ça? Parce qu'il y a de différentes façons de faire confiance en Dieu. Certains font confiance en Dieu quand leur compte c'est déjà plein. Ceux-là sont carrément hors de ce verset biblique qu'on a lu. Certains font confiance en Dieu quand ils ont un problème. Quand le problème est déjà résolu, ils demandent au pasteur, c'est toi qui m'as d'abord donné ça. Mais quand le problème revient, ils changent de pasteur. Ils changent d'église. N'est-ce pas? C'est la mère seule qui répond depuis ce matin.
Vous êtes seulement... Vous êtes là, hein? Hein? Les gens ont une confiance partielle. Et il y a ceux qui ont la confiance totale en Dieu. Je dis totale. Cela veut dire que pour lui, là, tout problème, il le met entre les mains de Dieu. Et il attend Dieu. L'Éternel est ton berger. Tu ne vas jamais manquer d'enfants. Tu ne vas jamais manquer de réussite. Tu ne vas jamais manquer d'élévation. Tu ne vas jamais manquer de succès. Tu ne vas jamais manquer de victoire. Le diable ne peut jamais dompter ta vie. Tant que tu es assise dans ce verset biblique, l'Éternel fera toutes choses pour t'élever. L'Éternel fera toutes choses pour honorer son nom dans ta vie. C'est ça Dieu. C'est pour cela que Saul n'a pas pu tuer David. Quelles que soient les batailles que David a eues, il a toujours été vainqueur. Même dans son péché, Dieu ne l'a pas abandonné. Puisqu'il avait laissé la totalité de sa vie entre les mains de Dieu. Regardez, Saul, quand on danse, Saul met ses fesses à terre. Avec la vie de la royauté, il danse. C'était ici quand on chante, on danse. Ils ne savent même pas que quelqu'un est fatigué. Chantent la chose là depuis 9h45. Ils sont assis. Ils ne savent pas que je suis fatigué. Chantez, je rentre chez moi. Tu as confiance en Dieu, non? Hey, je ne sais pas votre ennemi. La blessure, la parole l'a déchiré, ça vous jeter. Il est assis. Il est assis, il croise les bras. Il fait le grand. Il fait le court. Quand chez lui, il ne dort plus. C'est en ce moment qu'il connaît Dieu. C'est en ce moment qu'il connaît Dieu. Voilà. Mais quand on chante, on danse. Ah, laissez les gens tranquilles avec votre histoire de danse là. Est-ce que seulement à l'église qu'on peut danser? Qui a des lois là? Partout, où éclate ça? Hey! Loué là avec des tambourins, avec des danses. Tu as dansé quand? Tu as dansé quand? Quand on va dire qu'on a nommé un ministre dans ta famille. Hey! Hey! Le bonheur est entré dans ma famille aujourd'hui. Je sais que maintenant là, je ne vais plus jamais manquer de quelque chose. Lorsque tu vas aller chez lui, tu lui dis que donne-moi 100 000 francs. Je n'ai pas d'argent, hein. Tu crois qu'on m'a nommé pour toi? Hein? En ce moment-là, tu vas venir. Papa, je te dis que j'ai un frère ministre. Il n'aime pas m'aider. Alors, prie pour ça. Écoute alors. Écoute. Vous êtes, tu as mis ta confiance en lui. Quand on l'a nommé, tu as sauté, tu as fui l'église. Maintenant, tu viens voir qu'on prie. On prie encore pourquoi? Hein? On prie encore pourquoi? Et tu l'as chiche. Et tu l'as égoïste. Hey. Non, actuellement pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Plus tu vas demeurer dans ta vie, dans le naturel. Écris ça, écris ça. Ce sont des relations que Dieu m'a données, que j'ai écrites sur un bout de papier. Plus tu vas demeurer dans le naturel, comme monsieur tout le monde, plus Satan va grandir et dominer sur toi. Je dis, plus tu vas demeurer dans le naturel, comme monsieur tout le monde, plus Satan va grandir et dominer sur toi.